Bonjour à tous, ravi de vous accueillir au cœur de la 88e foire de Sens. L'inauguration vient tout juste de se terminer, vous en sortez, Nicole Langel, bonjour. Bonjour. Alors, que je dis sérieusement, vous êtes adjointe au maire en charge du commerce, des foires et des cérémonies. Alors, un petit mot sur cette foire, déjà, c'est important, c'est gratuit et en plus on peut faire le tour de la ville, c'est un peu ça. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est une foire qui est régionale, puisqu'elle draine des personnes de tous les départements limitrophes. Elle est en centre-ville, notre ville ayant un noyau central historique, et là nous sommes sur tout le périphérique, donc 3 km 3 de promenade et de foire. On peut commencer d'un bout et terminer de l'autre côté. Nous avons un grand nombre d'exposants. Alors, 370, c'est ça? Oui, aujourd'hui, cette année, 370 Alors, exposants. un petit mot, une parenthèse, 88e, ça veut dire que ça fait pas un siècle, mais presque. Ouais. Comment on garde le côté tradition et on modernise? Alors, au début, la foire, quand elle a commencé en 1922, était une foire destinée principalement à l'agricole. Le terrain était principalement agricole, la zone économique n'était pas encore industrialisée comme maintenant. Et donc, c'était plutôt agricole. Ça a même commencé avec des animaux. Ah oui. On a des images avec les vaches qui sont là. Ensuite, on a eu beaucoup de matériel agricole. Et puis bien sûr, le temps est changeant, le commerce arrivant, l'industrialisation. Et c'est devenu maintenant une foire qui fait le commerce, l'artisanat, beaucoup d'artisanat, et avec les spécialités aussi gastronomiques. Nous sommes dans une région gastronomique, donc nous avons aussi orienté vers la gastronomie. Alors, un petit mot sur les visiteurs, donc la beauté de la ville, la taille de cette foire, le côté gratuit. Vous avez des gens qui viennent un peu d'autres départements également? Tous les départements limitrophes, voire plus loin. D'ailleurs, commercialement, on essaie de drainer du monde. On a quand même à peu près 150 000 personnes qui viennent sur une foire qui dure 5 jours. Toujours le week-end du 1er mai, à cheval sur le week-end du 1er mai. Voilà, et puis parallèlement... Et c'est pas loin, autour, vous avez la fête foraine. C'est ce que j'allais vous dire. Ah, voilà, vous voilà. Bah, oui, j'y pensais. Mais oui, parce qu'au niveau de la fête foraine, oui. On a 80 attractions. Et les forains sont très très contents parce que c'est aussi une fête foraine qui se déroule dans le centre-ville. Donc c'est plus tout à fait fréquent. Ils sont très très satisfaits de ça. Voilà. Et 80 attractions. Et puis on n'oublie pas le côté gastronomique. La ville cette année a mis le paquet pour un restaurant éphémère. Oui, c'est tout nouveau. On a imaginé ça cette année. Ça fait déjà plusieurs années que nous travaillons sur la gastronomie. Nous avons eu le pain, les fromages, la viande. Et l'année dernière, nous nous sommes dit, pourquoi pas faire un restaurant éphémère. Et donc pendant tous ces jours de foire, nous aurons des restaurants éphémères le midi et le soir. Nicole Langel, je vous remercie. On va justement se diriger maintenant vers le restaurant éphémère avec, j'allais dire, le maître des lieux, parce que vous êtes voisin, donc Jean-Michel Lorrain, bonjour. Bonjour. Le grand chef de la Côte Saint-Jacques, un hôtel, 3 étoiles à 27 ans, que vous gardez pendant 29 ans, toujours oui. des prix. Et toujours, on me dit, vous sortez, vous voyagez, mais pas beaucoup, vous êtes pratiquement toujours derrière les fourneaux. Mais j'aime bien ma région, j'aime bien mon territoire, donc c'est vrai que j'aime bien ma maison, donc je m'y sens bien et je suis avant tout au service de mes clients, donc c'est un devoir pour moi d'être présent. Alors, vous êtes invité d'honneur, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu, je ne sais pas si vous êtes venu avec tous vos compagnons de cuisine, mais vous êtes venu avec quelques-uns d'entre eux en tout cas. Alors vous savez, il y a 3 ingrédients importants. Oui. Dans nos métiers pour qu'un restaurant fonctionne. Le premier, c'est effectivement les collaborateurs. Et donc, on a beaucoup de métiers dans l'hôtellerie et dans la restauration. Donc, les cuisiniers, les pâtissiers, sommeliers, maîtres d'hôtel. On a aussi le spa, l'accueil, etc. Donc, il y a beaucoup de métiers. Et je pense que ce qui est important, c'est de montrer ce savoir-faire des uns et des autres. Et c'est ce qu'on pourra découvrir ici. Le deuxième ingrédient, c'est les producteurs. Et là encore, j'ai fait venir j'ai invité à mes côtés des producteurs qui viendront montrer aussi leur savoir-faire
et on pourra déguster évidemment leurs produits. Et le troisième ingrédient, c'est d'avoir des clients. Et donc c'est pour ça que je suis là sur cette foire, c'est pour être aussi à la rencontre de nos clients et de nos futurs clients. Alors un petit mot sur les produits régionaux, on peut le dire, vous revenez là de Bangkok, oui. Votre fille avec son compagnon a ouvert un restaurant. Alors parlez-nous rapidement un peu de cet écho entre la cuisine et les produits connais et les produits asiatiques. Alors, ce que j'ai voulu proposer à Bangkok, c'est justement une vitrine de la cuisine française et de la cuisine bourguignonne aussi, bien sûr, et pas du tout une cuisine fusion, pas du tout une cuisine qui mélange différents courants. Donc, les habitants de Bangkok et les clients de Bangkok peuvent découvrir cette cuisine de la Côte Saint-Jacques et cette cuisine bourguignonne. Voilà, cuisine bourguignonne d'ailleurs, on rebondit, que vous allez nous présenter ici chaque jour, jusqu'à lundi prochain. Exactement. Dans ce magnifique décor qui a été fait par les collaborateurs de la ville de Sens, qui met bien en valeur notre établissement. Très bien. Alors, pour résumer, la foire a commencé il y a quelques heures, elle va se prolonger jusqu'à lundi prochain. Vous avez la fête foraine, l'entrée est gratuite, vous pouvez voyager dans la ville et faire des affaires, parce que c'est aussi ça la foire. Merci, à bientôt.